Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une pâte à cette pizza un peu spéciale. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Pour cette pâte, je me suis inspiré d'une photo de la pizzeria Filaga de New York. Cette pizzeria fait cuire la pâte avant de la garnir et ne fait pas fondre le fromage. Cela dit, vous pouvez toujours bien faire griller le fromage à la fin. Alors, c'est parti! Alors, dans mon bac, j'ai 792 grammes de farine à pain ordinaire, 14 grammes de sel. Dans mon bol, j'ai 119 grammes de levain de tout point, 569 grammes d'eau et 45 grammes d'huile d'olive. Alors, on va diluer le levain. On va ajouter les ingrédients secs. Je vais utiliser mes mains. C'est une pâte qui est hydratée à 80%, donc c'est vraiment une pâte très douce. Je me lave les mains et je vous reviens. Le taux d'ensemencement pour cette pâte-là est seulement de 14% de levain. Donc la grille horaire, elle est beaucoup plus longue. Au lieu d'avoir 45 minutes entre les étirages, ça va être 90 minutes. Alors je suis prêt à transférer ma pâte dans mon bac. On vérifie s'il y a des grumeaux. Donc, on est prêt à la mettre dans l'étuveuse Bois Taylor. Comme on voit, l'étuveuse est à 23 degrés Celsius. Et il y a ici de l'eau dans le petit contenant. Donc, on est prêt à remettre la pâte dans l'étuveuse. On se revoit donc dans 90 minutes. Alors, on est rendu au premier étirage. Pour une pâte aussi hydratée, il faut vraiment se mouiller les mains pour pas qu'elle nous colle aux mains. Donc, là, on ne peut qu'étirer. La même chose ici. On l'étire, on la dépose, on l'étire et on la dépose. On va aller la chercher aussi. On l'étire du mieux qu'on peut, on la dépose et on la tourne de côté et on va la rouler sur elle-même comme ça, tout simplement. Donc, je la remets dans l'étuveuse et on se revoit dans 90 minutes pour le deuxième étirage. On est rendu au deuxième étirage. Cette fois-ci, je vais procéder un petit peu différemment. Ce que je fais, je la dégage ici. Je me relève encore un peu les mains et je la fais rentrer en dessous. La même chose ici. On soulève et on la fait rentrer en dessous. On soulève, on la fait rentrer en dessous. Il faut vraiment se mouiller les mains comme il faut. En dessous. Là, on le fait par ici. On soulève, on fait rentrer en dessous. On soulève, on fait rentrer en dessous. Voilà. Donc la pâte, elle est belle. On la remet dans l'étuveuse pour 90 autres minutes. En tout, c'est 6 heures de fermentation dans l'étuveuse à 23 degrés. Alors, on est rendu au troisième étirage. La pâte est très, très belle. Alors, je me mouille mes mains et on fait comme la dernière fois on a fait. Alors, il lui reste encore 90 minutes à la température de l'étuveuse, 23 degrés. Et ensuite, je vais la mettre au réfrigérateur jusqu'à demain, 9 heures. Alors, il est 9 heures du matin. On voit que la pâte a pris beaucoup d'expansion. On la met dans les tubeuses Bud Taylor encore au moins entre 2 et 3 heures. Alors, on se revoit vers 11h30 midi. Voici la pâte. Donc, on la retourne tranquillement sur le plan de travail. On la laisse se détacher d'elle-même. On farine généreusement ici aussi. Là, je vois qu'ici, il n'y avait pas assez de farine. Donc, et là, on va la retourner de sens. On farine encore.
On les tire. Et là, avec les doigts, on y va en faisant des plis. On va enlever la farine sur le dessus. La première chose à faire, c'est on la déplace sur un bras. Et on secoue pour enlever le surplus de farine. Et on la met sur la plaque. Et là, on les tire pour lui donner la forme de la plaque. Alors, on les tire pour lui donner la forme de la plaque. Donc, on est prêt à l'enfourner. Alors, le four est à 550, 260 degrés Celsius. Donc, on met notre pâte au four et entre 7 et 10 minutes. Vaporiser l'huile. Ça fait 10 minutes, donc on va l'enlever. Elle est très, 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 très belle. Comme vous voyez, la pâte est assez alvéolée. C'était ma recette de pâte à pizza croustillante et hyper alvéolée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.